c'est le message spirituel avant. Et ça, c'est ça là. Pardon, faites un effort pour y mettre votre nom et votre numéro WhatsApp. De rendre les Africains riches à partir de tout ce qui est numérique digital. Donc, elle a obtenu son autorisation en juillet 2023. En voilà les références. 3 objectifs principaux: développer les activités liées à l'économie numérique, créer des richesses et emplois à l'aide des capitaux levés à partir de cette activité, ce secteur d'activité, et promouvoir une santé saine par la consommation, la promotion et la connexion des personnes à des produits faits à base d'ingrédients bio et naturels. Et ça concerne le groupe Pitié, qui est un démembrement de la Digital Economy Movement. Du changement sans raison. Non, non, moi, c'est ton numérique là. Je ne suis pas dedans. Je n'aime pas ça. C'est tout. Et lui, il y a être accro à l'approbation et l'opinion des autres. Voilà. Nous avons souffert de ça lorsque nous organisons le symposium. Je vous assure, quelqu'un peut être intéressé, mais son environnement le pousse. Nous sommes allés quelque part, on faisait la sensibilisation. On a senti dans le regard d'un monsieur qui était intéressé. Mais il avait son ami à lui qui nous a raboué et il nous a chassés. Et malheureusement pour ce monsieur, puisque nous a pas rappelé, il a suivi son ami. Il est resté en de ces choses. Donc, alors la programmation mentale, nous en avons parlé, elle est obsolète. Les gens doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a de l'or dans le numérique et de cesser de penser seulement aux anciennes méthodes de fabrication de richesses. Il y a également la procrastination. Bon, quand puis là va sortir, moi aussi rentrer dedans. Moi j'ai entendu ça. Attendez bien slide. On va gagner du rentrer. Alors, une façon de réfléchir riche. J'ai 3 millions de francs CFA ou alors j'ai un franc CFA qui duplique sa valeur chaque mois pendant 31 mois. Nous serions préalablement nationalement tentés par quoi? Le cash. Ah, le cash. Mais à bien y regarder, le franc CFA slide qui se duplique chaque mois, vous allez voir ce que ça va donner. Un franc, au bout du premier mois, on va en donner 2. Au bout du 15e mois, nous sommes déjà à 16 384. Et au terme de 31 mois, nous sommes à 1 milliard 73 millions 741 000 poussières. Ce n'est même pas une initiative ce projet-ci. Il n'est que le secteur de ce projet. C'est une initiative de ce projet, c'est là vraiment. Si on commence à se faire un nom, je pense que ça dit c'est un aiguille en fait. Donc je ne vais pas commencer à se faire un nom. Docteur Nicolas est un peu comme le concepteur de ce projet. Depuis Network. Ok. Il a donc mis un projet sur pied qui est Network. Network. Et maintenant il dit comment faire donc que les gens participent à ce projet et être récompensés à la suite. C'est ça son problème. Il dit bon voilà, vu que nous sommes dans le monde du digital et nous sommes en train de converger vers le Web 3.0. Et vu que c'est un projet de Web 3.0, parce que quand on parle de Pinel, quand on parle de Web 3.0, on parle de la blockchain. Une fois, voilà, auquel nous avons rassemblé au moins 2000 personnes. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de vendeurs, parce qu'on a un peu moyen de disposer. Les 2000 personnes présentes. Je crois que ce jour, il y avait plus de environ 8 médias présents, parce qu'on avait convoqué les médias. Ils étaient présents. C'est le tout premier pays à avoir organisé la foire, c'est-à-dire la foire en Afrique. La plus grande foire jusqu'à présent, c'est la plus grande foire en Afrique. Après, nous avons fait une foire à Bafoussam, auquel il y avait plus de 1200 personnes à la chambre de commerce de Bafoussam. Il y avait tellement de vendeurs, et nous avons fait l'autre à Yaoundé, je crois que c'était à Somatel. Somatel, à Yaoundé. Il est très important pour un peuple. On va commencer par là, parce qu'on va parler de crypto-monnaie sans parler même de l'argent et même des échanges. Donc peut-être ils n'ont pas eu le temps de faire cette discussion-là. Donc, il est très important pour un peuple d'avoir sa propre monnaie, d'avoir ce qu'on appelle une autonomie monétaire. Pourquoi il est important pour tous les Africains de l'Union, ou de tous les Camerounais, de tout le monde à l'Union? C'est parce qu'avec la masse, on fera la force. La masse, on fera. Regardez les mouvements on appelle ça comment, de revendications. Si vous êtes un syndicat de 10 personnes, vous n'avez pas la même force qu'un syndicat de 1000 personnes. Voyez un peu. Parce que 10 personnes, on vous disperse facilement. Mais imaginez-vous, au Cameroun, on parle de pratiquement 17 millions de personnes. Non, en Afrique centrale, on parle de pratiquement 17 millions de smartphones. Au Cameroun, on est dans les 14 millions. Donc les gens qui ont ce téléphone. Ça veut dire que potentiellement 14 millions
de Pi Network. Et si dans ces 14 millions, tout le monde utilisait Pi et tout le monde commençait à faire ses échanges avec Pi, à un certain moment, même le gouvernement n'aura plus le choix. Et avec, je vais vous montrer. Voici le 1.0. Avec 1.0, qui était l'outil informatique, qui était les téléphones. Mais les téléphones, pas fixe. Quand nous arrivons maintenant au 1.5, c'est là où nous révolutionnons maintenant avec la Camtel. Mais la Camtel ne peut pas partir, le téléphone fixe ne peut pas partir maintenant d'une région à une autre. Il faut maintenant installer ce qu'on appelle le système BT, SE, les gens. On vient là, 2.0. Là où Bill Gates devient devenu multimilliardaire. Parce qu'il a pensé maintenant comment interconnecter maintenant des universités. Voilà le projet de Bill Gates. Et il crée maintenant IBM 2.0. Maintenant, là où maintenant Bitcoin aussi dit, on ne peut pas seulement être dans l'analogie. Comment transformer maintenant la monnaie fiduciaire en monnaie électronique, de la naissance du Bitcoin. Nicolas Tacolis a travaillé sur le Bitcoin. En travaillant sur le Bitcoin, il a maintenant dit, si je travaille sur le Bitcoin, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer? On est en train de quitter de l'analogique numérique. Et maintenant, est-ce qu'on ne peut pas transformer maintenant ces gros ordinateurs à un petit modèle téléphonique qui peut permettre le ménage ou la décentralisation? Parce que si c'est avec des gros ordinateurs, il faut les centraliser, pas des réseaux. Mais à travers le téléphone, vu que ce sont des BTS, il faut décentraliser. D'où le Web.3.5. Si vous remarquez bien, toutes les applications qui sont en Web 3.0 permettent d'être minées à travers le téléphone portable. Or, le 2.0, c'était rien qu'avec l'ordinateur. Je me rappelle, je lisais un des textes de la femme de Nicolas Kokalis qui disait 10 pi suffisent toute une vie. 10 pi. Je n'avais pas compris. Et c'est maintenant que je réalise que ma vie est complète. Ok, Pi Network, liberté financière.